Bonjour, ici Gaëlle, votre coach bien-être en direct de Tokyo qui vous présente les Wednesday Wellness Tips. Parce que les gens me demandent souvent des astuces rapides pour se sentir bien, j'ai décidé de les partager avec vous chaque semaine. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui paraît simple, mais qui peut être l'un des plus difficiles à comprendre vraiment. Ce que ça veut dire de s'aimer soi-même et comment y arriver concrètement. S'aimer, ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de l'égoïsme, ni penser qu'on est meilleur que les autres. L'amour de soi, le vrai, il est calme, profond, puissant. C'est accepter qui on est, tout en continuant à évoluer. C'est se choisir sans culpabiliser. Alors voyons ensemble ce que ça veut vraiment dire de s'aimer et surtout comment commencer à le pratiquer, même si aujourd'hui vous ne savez pas trop par où commencer. Tout d'abord, voyons ce que l'amour de soi n'est pas. S'aimer, ce n'est pas se mentir. Ce n'est pas se répéter « je vais bien » en ignorant ses blessures, ses erreurs ou ses douleurs. Ce n'est pas faire semblant que tout va bien. Ça, ce n'est pas de l'amour, c'est du déni. S'aimer, c'est être honnête avec soi-même. C'est reconnaître qu'on a fait des erreurs et se pardonner quand même. C'est savoir qu'on est en construction et accepter ça. C'est se traiter comme on traiterait une personne qu'on aime, avec douceur, patience et bienveillance. Donc si vous vous attendez de vous aimer après avoir perdu du poids, après avoir trouvé le bon boulot, après que quelqu'un d'autre vous ait enfin vu tel que vous êtes, alors vous remettez votre amour entre les mains de quelqu'un d'autre. La vérité, c'est que vous n'avez pas besoin de devenir assez bien, vous l'êtes déjà. Et concrètement, comment s'aimer ? Alors on passe à la pratique avec 5 façons réelles et accessibles de commencer à s'aimer dès aujourd'hui. Tout d'abord, parlez-vous avec bienveillance. La façon dont vous vous parlez a un impact énorme. Écoutez votre voix intérieure. Est-ce que vous vous critiquez tout le temps ? Est-ce que vous vous rabaissez ? Est-ce que vous vous traitez de nul, de paresseux, de pas assez ? Imaginez maintenant dire les mêmes choses à votre meilleur ami. Vous ne le feriez jamais, n'est-ce pas ? S'aimer commence par son discours intérieur. Remarquez quand vous êtes dur avec vous-même et changez doucement le ton. Essayez des phrases comme « je fais de mon mieux »,« c'est normal de ne pas savoir »,« j'ai le droit d'exister tel que je suis ». Soyez votre propre allié, pas votre propre juge. Ensuite, apprenez à poser des limites. S'aimer, c'est aussi protéger son énergie. Cela veut dire non quand quelque chose ne convient pas. Même si ça déçoit quelqu'un, cela veut dire reconnaître quand une relation, un travail, une habitude vous fait du mal et choisir de prendre de la distance, voire de partir. Poser des limites, ce n'est pas être méchant, c'est se respecter. Posez-vous cette question. Qu'est-ce que je tolère qui me vide ? Qu'est-ce que je refuserais si je m'aimais vraiment ? Troisièmement, prenez soin de votre corps parce que vous le méritez. Ce n'est pas une question de perte de poids ou de se corriger. C'est traiter son corps comme s'il appartenait à quelqu'un qu'on aime. Mangez des choses qui vous nourrissent, bougez de manière douce et joyeuse, pas punitive. Dormez, buvez de l'eau, reposez-vous quand vous êtes fatigué. L'amour de soi se cache souvent dans les petits choix du quotidien. Ce qu'on mange, comment on se parle. Si on s'autorise à se reposer ou si on ne se donne de la valeur que quand on est productif. Vous n'avez pas à mériter le soin, vous le méritez déjà. Pardonnez-vous. Celle-là est importante. On a tous des regrets, des choses qu'on aurait voulu faire autrement. Mais porter la culpabilité pour toujours ne changera pas le passé. Ça détruit juste le présent. S'aimer, c'est accepter d'être imparfait. C'est reconnaître qu'on a évolué, que peut-être à l'époque on ne savait pas faire mieux, mais aujourd'hui on essaie. Vous n'êtes pas défini par vos pires moments, alors soufflez, lâchez prise, autorisez-vous à recommencer. Et enfin, passez du temps seul pour vous découvrir. On passe tellement de temps à chercher l'amour des autres, mais combien de temps passe-t-on vraiment avec soi-même ? Essayez une promenade en solo, un moment d'écriture ou juste quelques minutes sans téléphone. Posez-vous des questions comme « Qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce qui me fait vibrer ? De quoi est-ce que je suis fière ?» Plus vous vous connaîtrez, plus vous pourrez vous aimer. Non pas pour ce que vous faites, mais pour ce que vous êtes. Voilà la vérité. S'aimer, ce n'est pas un but en soi, c'est une pratique, un chemin. Il y aura des jours où vous vous sentirez bien dans votre peau et d'autres pas du tout, et c'est normal. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour mériter l'amour, vous avez juste besoin d'être vous. Alors commencez petit, choisissez une chose bienveillante à faire pour vous aujourd'hui. Peut-être poser une limite, peut-être boire un verre d'eau, peut-être vous regarder dans le miroir et vous dire « j'essaie » et c'est déjà beaucoup.
Parce que s'aimer, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est revenir à qui vous êtes déjà. Si cette vidéo vous a parlé, laissez un petit like et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci. Merci d'avoir été là, prenez soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, rappelez-vous d'être la version de vous-même que vous préférez. Au revoir.